Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Initiative Africa, un continent en mouvement, vibrant, créatif et résolu à façonner son propre avenir. Chaque semaine, nous mettons en lumière des histoires inspirantes et des idées porteuses de changement portées par des individus, des communautés et des entreprises qui font bouger l'Afrique. Aujourd'hui, rencontre avec des femmes qui osent repousser les limites entre l'énergie électrisante du rock alternatif et la force de la discipline du kickboxing. Mais tout de suite, voici le sommaire de votre magazine. Après des débuts de choriste dans une église au Nigeria, elle est aujourd'hui une étoile montante du rock africain, lauréate 2022 des All African Music Awards. Elle trouve son inspiration dans le désenchantement d'une partie de la jeunesse et aussi auprès de l'Afro Rockstars Collective, une communauté de groupes de rock de Lagos. Play Rocks You est notre invitée du jour. Cette fille est vraiment têtue pour s'aventurer dans un genre pareil. Et honnêtement, j'ai accepté ça me va. Je suis moi-même et je suis à l'aise avec cette image. Même quand j'écris, je viens de cet état d'esprit-là. À Pointe-Noire, le festival Ponton Miziki émerge comme un phare de la musique live, rassemblant artistes et passionnés pour célébrer la richesse des talents congolais. C'est toujours un plaisir de jouer le live parce que tu communiques mieux avec le public, tu as le temps de parler avec ton public. Et ce qui me rend plus fière dans ce que je fais, c'est le dialogue avec mon public. Donc il n'y a rien de plus beau. Cap sur le rêve de jeunes africaines qui veulent devenir championnes de kickboxing. À Pointe-Noire, 3 jeunes femmes ont relevé le défi. Puisqu'ici au Congo, il n'y a pas des filles qui font de kick, je dirais. Nous sommes 3, mais pour bien voir, il n'y en a pas. Dans le monde sportif, il n'y a pas une kickboxeuse congolaise. Donc c'est pourquoi moi, je vais être championne du monde. Direction Pointe-Noire au Congo pour ce premier reportage qui nous emmène vibrer au rythme du festival Ponton Miziki. Une fois par an, il se transforme en une scène vibrante pour les artistes locaux et internationaux. En célébrant la musique live dans toute sa richesse, le Ponton Miziki ne se contente pas de se divertir, il tisse des liens entre générations et styles, tout en offrant une plateforme aux talents émergents. Notre journaliste Brice Kinou s'était rendu sur place. Regardez. Pendant 3 jours, Pointe-Noire, la ville océane, a vibré au rythme des concerts live des artistes locaux et internationaux lors de la 2e édition du festival de musique de Ponton Miziki, qui se veut rassembleur de différents styles musicaux. Une 2e édition couronnée de succès grâce à un projet plus ambitieux que l'événement précédent. 2 scènes, des dizaines d'artistes du Congo et d'ailleurs, ainsi que plusieurs DJ étaient au rendez-vous. Une 2e édition différente de la première, on va dire beaucoup plus grande en termes de capacité d'accueil parce que les dimensions du coup de la superficie que nous occupons a changé. Aussi l'an dernier pour la première édition nous avions une scène et cette année c'est 2 scènes. Il y a donc une scène pour accueillir des artistes on va dire beaucoup plus connus dans la musique et des artistes émergents pour pouvoir donner en fait la chance à tous ceux qui ont du talent, à tous ceux qui ont cette passion musicale-là de la partager avec leur public. Donc une 2e édition, on va dire, beaucoup plus intense. Concerts live sur scène interprétés par divers artistes de différents genres musicaux au festival Ponton Miziki devant un public enflammé. Les artistes sont tous unanimes à propos du lien créé avec le public et ils n'ont pas caché leur impression. C'est toujours un plaisir de jouer le live parce que tu communiques mieux avec le public, tu as le temps de parler avec ton public. Et ce qui me rend plus fière dans ce que je fais, c'est le dialogue avec mon public. Donc il n'y a rien de plus beau que ça. C'était chaud, j'ai tellement aimé. Et le public était vraiment vif et tout, j'ai vraiment aimé. Voilà. Et j'ai vu qu'ils ont aimé aussi ce que j'ai fait, voilà, ça m'a fait plaisir. Un enthousiasme réciproque partagé par le public qui ne voulait rien rater. Alors qu'ils ne cessaient de passer d'une scène à l'autre pour assister aux performances des musiciens et des DJ sur les 2 grandes scènes, les spectateurs ont été captivés par les artistes venus non seulement du Congo, mais aussi de divers pays d'Afrique et du Brésil en particulier, chantant tantôt en anglais, en français, ainsi que dans les langues locales du pays hôte comme le lingala, le kituba, le bambé et le mboko, entre autres.
Au-delà de l'intensité des concerts, le festival Ponton Miziki favorise également le brassage culturel et les collaborations éventuelles. Il y a eu beaucoup d'échanges et des échanges productifs et c'est vraiment intéressant pour nous, jeunes artistes qui essayons d'émerger. C'est très intéressant parce que le Ponton Miziki nous a donné l'opportunité de pouvoir s'accorder avec d'autres artistes et franchement, big up à l'Institut français et à tous les partenaires. C'était très important pour nous d'être là parce que ça nous a permis au fait d'agrandir aussi notre carnet, de rencontrer encore des talents qui viennent d'Afrique, qui viennent de partout au monde. Alors c'était formidable. Après 3 jours de groove intense, les organisateurs, artistes, DJ et spectateurs ont déjà les yeux rivés sur la prochaine édition. Et l'Institut français de Pointe-Noire, organisateur de Ponton Miziki, souhaite insuffler encore plus de dynamisme au festival en multipliant les talents, en invitant des artistes européens et américains. De leur côté, les musiciens et DJ présents cette année espèrent revenir. Quant aux spectateurs, ils sont impatients d'être de retour l'année prochaine pour vibrer au son de cette ambiance musicale contagieuse et revivre une nouvelle fois ces émotions. Je vous le disais en titre, notre invitée a d'abord été une jeune choriste au Nigeria. Elle en a tiré l'amour de la scène musicale et le talent pour exprimer les sentiments d'une jeunesse parfois désillusionnée. Un malaise latent dont elle tire une puissante inspiration avec des titres qui séduisent un public grandissant. Comment devient-on une femme chanteuse de rock aujourd'hui au Nigeria? Elle a répondu aux questions de notre correspondant à Lagos, Sharafa Abagoun. Regardez. No fools, just typical like what is all love, bro. One love, oh, focus on a focus, and that's why we don't bother nobody. We just want to live our lives, making money honestly. Claire Oxiu, bonjour et bienvenue dans Initiative Africa. Vous êtes aujourd'hui l'une des chanteuses rock les plus reconnues en Afrique. Qu'est-ce que cela signifie au Nigeria aujourd'hui et à qui parlent vos chansons? Eh bien, faire du rock au Nigeria, et pas seulement en tant que femme, mais juste en tant qu'artiste, c'est être perçu comme quelqu'un de non conventionnel, de différent. Les gens disent souvent « cette fille est vraiment têtue pour s'aventurer dans un genre pareil ». Et honnêtement, j'ai accepté ça, ça me va. Je suis moi-même et je suis à l'aise avec cette image. Même quand j'écris, je viens de cet état d'esprit-là. Ma musique s'adresse aux rebelles, aux marginaux, à ceux qui choisissent le chemin le moins fréquenté. J'espère qu'avec ma musique, ils trouveront un espace sûr pour s'exprimer, pour être non conformistes dans une société qui vous demande continuellement de vous conformer. Votre dernier album s'intitule Hate It Here. Quelle période ou quel moment social capture-t-il? Hate It Here, où je déteste être ici, c'est surtout le fait de grandir aujourd'hui en tant que millénial ou même Gen Z. Quand on était enfant, on voulait tous devenir adultes vite, parce qu'on pensait que ce serait mieux. Mais dans notre société au Nigeria, on dirait que les choses ne se sont jamais améliorées et qu'en fait, plus on prend de l'âge, plus les choses empirent. Donc, Hate It Here, c'est cette réalisation, j'ai grandi trop vite et maintenant, j'aimerais presque revenir en arrière. Problèmes économiques, problèmes de société, c'est ce dont parle notre album. Avant de devenir Claire Oxiu, vous étiez Bianca Okorocha, la jeune fille qui chantait dans les chorales. Comment s'est passée la transition du gospel au rock pendant ces années formatrices? En fait, je ne pense pas qu'il y ait eu une vraie transition. J'ai grandi à l'église parce que mes parents étaient très religieux. Mais j'étais aussi une ado émo, alternative, je m'habillais en noir tout le temps. À l'église, ça créait des problèmes, ils se plaignaient de moi, on m'emmenait constamment dans le bureau du pasteur. Donc en fait, non, il n'y a pas eu de transition.
Mais il y a eu un moment où j'avais des influences chrétiennes dans mes chansons. Si vous écoutez mes tout premiers morceaux, vous entendrez les titres qui parlaient de ça. J'ai longtemps mélangé ces deux univers. Grandir dans l'église m'a surtout aidée en tant que performeuse. La chorale, c'est du live tout le temps. Et ce n'est pas quelque chose qu'on pratique beaucoup dans l'afrobeat. Mais dans le rock, le live est essentiel. Donc oui, chanter à l'église m'a réellement préparée à ce que je fais aujourd'hui. Votre famille a-t-elle soutenu cette orientation? Au début, mes parents étaient très sceptiques. J'ai commencé jeune, vers 17 ans. Ma mère est du genre à toujours soutenir ses enfants. Elle m'a dit « Je t'ai bien élevé, tu feras tes propres choix et aussi tes propres erreurs ». Mon père, lui, disait plutôt « Non, on ne peut pas te laisser faire ça ». Puis un jour, j'ai organisé un concert pour la sortie de mon EP. Je les ai invités. Ils étaient au premier rang. Et mon père a vu plus de 100 personnes venues juste pour me voir. À partir de ce jour-là, il m'a dit « Tu as ma bénédiction, fais ce que tu veux faire ». Aujourd'hui, il est tellement fier que quand quelqu'un mentionne mon nom quelque part, il dit « C'est ma fille ». Maintenant, il me soutient complètement. Vous mélangez l'Igbo et l'anglais dans vos morceaux. En quoi votre identité Igbo est-elle essentielle pour votre musique? C'est peut-être l'élément le plus important de toute ma carrière. Quand j'étais ado, je n'étais pas sûre de qui j'étais. Mais même là, on entendait déjà de l'Igbo dans mes chansons. Même quand j'essayais d'agir comme une fille blanche. Aujourd'hui, je suis très fière d'être nigériane. L'un de mes plus gros atouts, c'est de mélanger les sons africains, l'afrobeat, les instruments traditionnels et ma langue Igbo avec le rock. C'est pour ça que je dis maintenant que je fais de l'afro-rock, pas juste du rock. Je veux que les gens entendent que les langues et les sons nigérians peuvent s'intégrer dans n'importe quel genre. Nous ne sommes pas enfermés dans une cave. Nous pouvons, nous sommes très, quel est le mot? Nous sommes très flexibles. Envie de faire rayonner votre entreprise en Afrique et en Europe? Augmentez votre visibilité avec Fréquence Business grâce à notre réseau de chaînes de télévision nationales dans plus de 40 pays. Chaque semaine, plus d'une centaine de diffusions à travers l'Afrique, l'océan Indien et l'Europe. Ne manquez pas cette opportunité unique. Alors n'hésitez pas, contactez-nous dès maintenant. Bienvenue pour la deuxième partie de notre émission. Quand on parle de kickboxing, on ne pense pas tout de suite aux femmes. Ce sport de combat né dans les années 60 aux États-Unis et au Japon avant d'essaimer partout dans le monde et pourtant de plus en plus populaire chez les sportives. En Afrique, des kickboxeuses professionnelles ont déjà émergé. Notre correspondant Congo, Jean-David Miamlé, a suivi les ambitions de 3 jeunes femmes lutteuses issues de bidonville de Mpaka à Pointe-Noire. Regardez. 3 fois par semaine, sur la cour ringueuse de cette modeste concession du quartier populeux de Mpaka, un trio de jeunes dames se joint à la vingtaine d'autres membres masculins du Tiger Kickboxing Club de Pointe-Noire pour d'intenses séances d'entraînement.
Le kickboxing, ce sport de combat importé du Japon, est caractérisé par les frappes de coups de pieds et poings au-dessus de la ceinture, a séduit Rodolphe, Merluche et Claire. Aux entraînements, leur abnégation et détermination sont perceptibles pour diverses raisons. Pour Merluche, son attrait pour ce sport de combat venu du Japon est d'abord une réponse à un besoin d'affirmation dans un contexte de violence familiale notamment. Depuis que je vais chez moi avec mes parents, ça s'entendait pas trop bien avec mon père et ma mère. Ça partait toujours... En fait, ils se battaient toujours bêtement. Du coup, moi, au début, c'était ça mon objectif, que moi, peu importe, un homme ne peut pas me porter à main, en fait. Du genre, s'il y a un problème, on se dispute. En fait, on se parle comme deux adultes, mais au final, je me suis rendu compte que le kickboxing, c'est devenu en fait une passion pour moi. Dans un environnement difficile marqué par diverses formes de violence, Rodolphe et Claire de leur côté ont été facilement conquis par le kickboxing. Le kickboxing, c'est ma passion. J'aime le sport de combat. J'aime pas les arts martiaux. Moi, je suis plus fan de sport de combat, pied-point. Je fais le kickboxing parce que c'est une passion pour moi, tout d'abord. Depuis toute petite, j'ai toujours aimé faire le kickboxing. À l'issue de leurs études secondaires, ces jeunes dames sans emploi n'exercent par ailleurs aucune activité génératrice de revenus. Toutes mises sur le kickboxing pour être autonomes dans la vie, d'où leur grande motivation pour la réussite. Claire, par exemple, vise un titre mondial. Puisqu'ici au Congo, il n'y a pas des filles qui font de kick, je dirais, nous sommes trois, mais pour bien voir, il n'y en a pas. Dans le monde sportif, il n'y a pas une kickboxeuse congolaise. Donc c'est pourquoi moi, je veux être championne du monde en kickboxing, être championne d'Afrique, championne du monde. Donc en fait, être championne en fait, je veux dire. De son côté, Merluche est convaincue qu'avec cette discipline sportive, elle sera en mesure d'améliorer ses conditions de vie. Le kickboxing, ça m'a permis en fait de viser un peu loin. Pourquoi quand je vois les autres filles passer à la télé, les Européens surtout, ils font ça, ils gagnent bien leur argent en fait. Et moi aussi, ça me pousse un peu à faire de mon mieux, à être comme eux à la longue. L'optimisme est réel et contagieux malgré l'insuffisance des moyens financiers et logistiques. Un état d'esprit inculqué par le président de Tiger Kickboxing Club et tout son staff. Pour Amel Missengue, il est possible de gagner convenablement sa vie et d'être exemplaire grâce au kickboxing. Il y a des gens qui ont abandonné ce qu'ils faisaient, les business, les quoi, qui sont rentrés dans le monde du kickboxing et qui ont reçu leur vie. Et on voit le niveau international, les gains, on ne parle pas en centaines de mille, mais là-bas c'est millions. Et c'est parfois millions en dollars. Et donc, du coup, on ne voit pas comment l'athlète ne pourra pas gagner sa vie là-dedans. Avec le travail acharné, un état d'esprit positif et la résilience, Rodolphe, Merluche et Claire scrutent la moindre opportunité pour réaliser leur rêve de championne internationale en kickboxing et de donner une nouvelle impulsion à leur vie. S'imposer dans le genre musical du rock au pays de l'afrobeat, cela a été la force de la chanteuse nigériane Clay Rocks You. Mais elle a aussi tiré de précieuses ressources du travail collectif de la scène alternative du rock à Lagos. Écoutons-la pour la seconde partie de son interview. Le Nigeria est le berceau de l'afrobeat et des afrobeats, mais on oublie souvent que le rock y est populaire depuis les années 70. Qu'est-ce qui vous a attiré vers ce genre et était-il difficile de trouver votre public? En grandissant, alors que je commençais à graviter vers la musique rock, ce qui m'a attiré, c'est l'honnêteté des paroles dans ce genre musical. Dans l'afrobeat, les mêmes thèmes reviennent souvent.
Mais dans le rock, si tu es quelqu'un de très introspectif, tu trouves ta place. Quand on était ado, on avait tous cette énergie, cette colère. Tu claquais la porte, tu allais dans ta chambre, tu mettais du rock à fond. Moi, j'avais trouvé de l'honnêteté dans ces paroles, un espace où je pouvais aborder les émotions que je ressentais. C'était un refuge. Maintenant, trouver un public pour le rock au Nigeria, ce n'est pas facile. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'auditeurs. Le vrai problème, c'est la barrière du manque de moyens. Pas de promo, pas de radio, pas d'investisseurs, pas de soutien. Tu n'as pas besoin de 300 millions de Nigérians qui écoutent ta musique. Tu as juste besoin de 5 ou 10 millions de personnes qui aiment ce que tu fais. Le problème, c'est de les atteindre. On progresse lentement. Heureusement, les réseaux sociaux facilitent les choses, Dieu merci, et on commence à toucher notre audience. Vous avez remporté un prix important avec votre single « Amin ». Puis, vous avez lancé une communauté afro-rock. Pourquoi? C'est parce qu'au Nigeria, où le genre musical dominant est l'afrobeat, les petits genres ont besoin de bâtir une communauté. Et j'ai remarqué un schéma. Le rock nigérian existe, puis il disparaît. Dans les années 70, puis au début des années 2000, il y a eu une troisième vague et ça meurt encore. J'ai réalisé qu'il y avait un problème, c'est que les artistes ne travaillaient pas ensemble. Ils s'attendaient à ce que les fans organisent leurs concerts, leur disent d'aller jouer. J'ai donc voulu créer une communauté où les artistes se soutiennent mutuellement pour faire vivre le genre et attirer plus de fans. Et espérons que nous pourrons grandir à partir de là. Parce que pour qu'un genre survive, il lui faut un nombre suffisant d'artistes. À 10 artistes, on ne peut pas s'attendre à ce qu'un genre musical se développe. Je voulais créer un front uni, une scène afro-rock pour inspirer les plus jeunes qui diront « Ah donc, il existe des rockers au Nigeria ». Et c'est comme ça que, d'après moi, un genre musical peut se développer. C'était mon idée de départ en créant la communauté des afro-rockstars. Pour moi, une communauté, c'est essentiel si on veut bâtir quelque chose. Vous avez aussi dit que les concerts sont essentiels. Quel lien entretenez-vous avec la scène? Les performances live sont très importantes pour moi. En fait, on me demande souvent « Qu'est-ce que tu préfères faire en tant qu'artiste ?» Ce n'est pas enregistrer les chansons, c'est être sur scène. Parce que la scène, je trouve que c'est vraiment là que l'on peut s'exprimer totalement. Bien sûr, il y a le track. Mais je pense que ces 100 dernières années, j'ai fait au moins 300 concerts. C'est dire à quel point j'aime ça. At the very least 300 gigs, like performing live, yes, that's how much I like to perform. Si je compare avec tous les morceaux que j'ai sortis, je dirais que je suis sur scène par attachement pour la créativité, l'énergie, la liberté qu'elle amène. Quand vous nous voyez sur scène avec mon groupe, c'est toujours intense, presque une émeute, une rage. Je sais que le public est là et il te renvoie cette énergie. C'est une expérience que l'on ne peut pas trouver dans un studio. Sur quoi travaillez-vous en ce moment et où pourra-t-on vous voir prochainement? Alors, je travaille actuellement sur mon album et j'ai vraiment hâte de le voir sortir. Ce sera de l'afro-rock, évidemment. Il y aura beaucoup d'expérimentation, des sons africains, de la musique ogaine, de la musique yoruba traditionnelle. Je suis à moitié yoruba, vous savez. De la musique rock et du métal. Pour les performances, tout d'abord, je me produis avec mon groupe dans des concerts en collaboration avec d'autres artistes. Et puis, je serai aussi sur un événement mensuel, Rock Night, pour la scène rock et alternative. Et j'espère bientôt partir en tournée. Abuja, peut-être le Royaume-Uni. Avant qu'on se quitte, on aimerait vous entendre, Claire Roxieux. Est-ce que vous accepteriez de nous chanter un extrait de votre tout dernier titre, Lélé? Lélé, lélé,
Voilà, Initiative Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'interview de Clay Rocks You ainsi que nos émissions sur notre site africaenmer.com. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, à liker, partager, commenter avec le hashtag Initiative Africa. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, même chaîne, même heure, je vous donne rendez-vous avec Business Africa. Bonne semaine à tous et à la semaine prochaine.